le fait que le carbone s'avance différemment, les greffages, les poids qu'il fait. D'accord. Je suis considérée comme sourde à 50%. La mixture éclair, le gel est un mixeur habituel. Des liaisons ioniques. Une attraction coulombienne entre le oui et le non. Le liaison métallique est mise en commun d'un grand nombre d'électrons qui sont Mais comment on reconnaît une personne malentendante ou sourde? Déjà, avec son appareil auditif, ça se voit aussitôt. Je comprends pas comment on peut communiquer avec un sourd vu qu'il n'entend pas ce qu'on lui dit. Est-ce qu'ils sont tous muets ou... Donc je suis malentendant bilatéral à toucher environ 75%. Je ne suis pas née sourde, enfin malentendante. Je suis malentendante depuis l'âge de 5 ans. Je suis un peu faible de naissance. Moi, je suis sourde profonde avec à peu près 90-100 décibels. Je suis sourde du méningite à 2 jours après la naissance. Je suis malentendant sourd profond, enfin moyen profond. J'ai porté des appareils auditifs à l'âge de 8 ans. Et au début, ça a beaucoup changé parce que j'entendais tout, forcément. J'entendais le vent, j'entendais l'aspirateur, par exemple. Et du coup, au début, j'avais mal à la tête parce que d'entendre beaucoup de sons d'un seul coup, c'est pas évident. Je suis équipé d'appareils auditifs de contour d'oreille sur mes 2 oreilles, droite et gauche. Cela me permet d'augmenter, on va dire, le son extérieur. J'ai été appareillée, j'ai récupéré plus de la moitié de mon audition avec les appareils. Quand tu as la vie d'appareil, tu n'entends que la vie sur le volume. Tu n'entends rien du tout. Et quand tu mets l'appareil, j'entends les bruits qui m'attirent. Et ça permet de mieux me situer dans l'environnement. Mais ça ne complète pas la sécurité à 100%. Je porte des appareils auditifs et ça permet de mieux entendre les sons, par exemple une voiture qui passe, ou entendre les sons de la voix de quelqu'un. Moi je lis sur les lèvres, qui permet de ne pas tromper de mots, et en même temps j'entends. Elle est jamais contente, c'est Mes appareils ne suffisent pas, donc le fait de lire sur les lèvres en plus permet de compenser ce que je n'ai pas compris avec mes appareils. J'essaie de me mettre au maximum face à la personne pour bien comprendre le sens de la phrase de la personne qui est en face de moi. J'utilise la lecture labiale quand les personnes ont une voix assez basse. Quand une personne vient me voir, me parler, moi, t'as compris. Et après, c'est pas trop faire le râle. Non. C'était un appareil, mais ça ne suffit pas. La lecture labiale n'est plus. C'est une piscine, c'est après une piscine, parce qu'il me permet de bien différencier les soucis labiaux. C'est un copie de lecture labiale avec quelques sets du visage. En LPC, on code comme ça. J'ai toujours appris LPC et la notation française. J'ai privilégié la notation française au début. Il faut savoir que la notation ne respecte pas l'évolution d'une phrase. Et donc, quand tu me tournes dans le français, c'est plus de difficulté à comprendre les énoncés correctement.
J'ai appris un petit peu le langage des signes quand j'étais en primaire. Mais j'ai appris des petits mots comme école, maîtresse, les couleurs. Mais sinon, je serais incapable de suivre une conversation avec le langage des signes. Moi, je pratique la MDF. C'est pour mieux communiquer avec une personne sourde. Il y en a qui font du MPT. Moi, je suis pas contre. Enfin, mes parents, ils faisaient du MPT. Ça permet de mieux comprendre ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de mots que tu ressembles. Un truc que je comprends pas avec les personnes malentendantes, c'est que comment ils peuvent écouter en cours? En classe, si le prof dit, lui demande de répondre à la question, si elle répond pas, il pourrait mal le prendre. C'est pas... Pour suivre les cours, j'essaie de me placer stratégiquement directement devant en cours. Et quand cela c'est nécessaire, je n'hésite pas à demander au professeur de répéter si il y a des choses que je n'ai pas forcément bien compris. Que je sois même au fond de la classe, j'arrive à bien l'entendre. Donc c'est pas eu de grosses difficultés à suivre un cours. Il y a aussi un truc que je donne aux profs, c'est le micro HF. Donc HF haute fréquence. Donc c'est un petit micro qu'ils mettent autour du cou. Franchement c'est léger, c'est pas un truc énorme, c'est pas voilà. Généralement il l'oublie au bout d'un moment, à force de le porter, c'est plutôt moi qui vais aller chercher le micro. Donc moi justement je peux brancher sur 3 petits trous un récepteur là. Et comme ça, quand le prof parle, via le micro HF, j'ai directement la voix du prof sur mes prothèses. Pour ce qui est des aides d'aménagement lors de mes études, mon AVS me prend directement les cours. Cela permet pour moi directement de suivre le professeur, ce qu'il va expliquer directement ou ce qu'il écrit directement au tableau. Le professeur, on s'adapte en fonction des profs, ça dépend comment ils fonctionnent, quand ils travaillent, parce que je m'adapte beaucoup à eux. C'est bon, parce que j'ai pas le choix déjà. Moi je me demande quelque chose, c'est un sourd, comment il fait pour se réveiller? À ton avis, il fait comment pour répondre à l'interphone quand tu es en bas de l'immeuble? Enfin, c'est pareil, là franchement... Chez moi, je suis équipé d'un téléphone spécial malentendant où le son est vraiment amplifié. Donc je n'ai jamais vraiment de soucis. Si vraiment je ne l'ai pas compris, j'hésite pas à demander à la personne de reformuler sa phrase. J'ai aussi chez moi un téléphone à boucle magnétique, donc un investissement que mes parents ont fait. Et donc comme ça, quand j'approche le téléphone auprès de ma prothèse, il passe automatiquement sur le programme T, enfin que nous appelons T, qui est la boucle magnétique, et j'ai directement la voix de la personne qui m'appelle sur mes prothèses. Le portable également, j'ai fait en sorte que mon portable ait un haut-parleur également suffisant. Donc là-dessus, j'ai eu également aucun souci. Le téléphone portable est très pratique maintenant pour envoyer des SMS, mais moi je peux pas téléphoner. J'entends le ton, mais je comprends pas ce qui parle. Quand on n'entend pas, c'est quelque part, c'est sécurité, se protéger. J'ai un système détecteur de fumée
qui est en connexion directe sur mon réveil. Donc si jamais il y a le feu la nuit, bah justement, alors lui il sonne à 150 décibels et en plus il va faire vibrer mon réveil, le flash, donc comme ça si jamais il y a un incendie, bah, je serai réveillé quoi. Parce que mon réveil c'est un très très gros récepteur, alors je peux brancher si on m'appelle. Donc par exemple je suis au premier, mes parents sont au rez-de-chaussée. Au lieu de hurler à tue-tête à travers la maison qui ne servira à rien, ils ont un système où ils appuient sur un bouton et moi bah, ça me fait flasher le réveil. Et donc là je sais qu'on m'appelle en bas. Alors voilà, il y a aussi le système du téléphone. Donc quand il y a le téléphone qui sonne, pareil, il y a mon réveil qui peut vibrer. Quand je serai parent, j'espère bien, quand le bébé va pleurer la nuit, donc là il y a un système de micro où quand il va entendre un son, un bébé qui crie, pareil ça va faire vibrer mon réveil. Donc là, bah, hop, pour le biberon ou pour le rendormir. Pour les réunions de travail ou le travail en équipe, ça doit être difficile quand même. Quand il y a des réunions, je suis mes collègues qui me traduisent en résumé. Mais depuis c'est un système de traduction en ligne que tu peux utiliser pendant les réunions pour que tu puisses reprendre l'intégralité des réunions. Bonjour, Marie. C'est Mathieu Famba à l'appareil. Je voudrais ta famille. Mais oui, ça va, merci. D'accord, pas de problème. D'accord, ok. Puis dans les transports, c'est pareil, le matin, comment ils font quand ils n'entendent pas à leur station. Maintenant, c'est un petit peu mieux pour le niveau des moyens de transport, comme le train. Avant, c'était très difficile de prendre le train, parce que tu sais jamais s'il peut être en retard, annulé. Ou alors, quand t'es dans le train, enfin, j'ai pris le train pour un appareil, et le train, il s'est arrêté d'un moment en plein milieu, rien. Et il a annoncé, il parlait, puis nous, moi je comprenais pas ce qui se passait. Il m'a fait sortir, j'ai jamais compris pourquoi. Ils font comment pour faire de la musique? Ils peuvent pas? J'écoute la musique, moi j'entends la mélodie, les paroles, mais je comprends pas, mais j'aime bien écouter la musique, ça me détend. Quand je joue à la batterie, donc, je mets mes appareils dans un autre programme, c'est-à-dire que tous les sons extérieurs sont coupés directement, et donc ça ne pose aucun souci pour jouer de la musique. La télé, en général, il y a au moins 5 volumes de plus que les gens normaux. Je n'utilise pas les sous-titres en télévision. Parce que je peux pas regarder l'image et le sous-titre. J'arrive pas. Il y a des programmes où effectivement les sous-titres sont parfaits, il n'y a rien à dire. Et il y a également aussi des sous-titres comme dans les GT de 20h où ils sont beaucoup trop rapides, donc on ne peut pas forcément suivre. Donc en compensation, je monte directement le volume. Et il y a aussi malheureusement des programmes qui ne sont pas sous-titrés. Au cinéma, aucune difficulté, c'est même trop fort pour tout le monde. J'essaye de me rapprocher au maximum des enceintes, mais j'y vais rarement au cinéma. Rarement. Pour aller voir un film au cinéma, il faut y aller en général à Paris pour avoir un sous-titre. Après, c'est vrai que socialement parlant, c'est
ma surdité a eu beaucoup d'impact. Dans le sens où, quand on est jeune, sortir, aller en boîte de nuit, des trucs comme ça, c'est pas trop notre truc, les boîtes. Parce que déjà, même apparemment entre entendants, vous entendez pas. Alors, mettez-vous à la place d'un entendant, c'est pire, quoi, c'est la cata. Il y a des gens, souvent, ils disent, bah non, ça me dérange pas que tu sois sourd. Mais je sais qu'inconsciemment, Oui, effectivement, tout le monde peut faire un petit effort, c'est pas si compliqué et puis ça ne nous changera pas notre quotidien.